Eh bien salut tout le monde, c'est Antitan, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas comme d'habitude ça va plutôt super. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un top 3 des micros pour débuter sur YouTube. Allez c'est parti. Donc dans cette vidéo je vais pas vous présenter les micros du moins bien jusqu'au meilleur, mais plutôt du moins cher jusqu'au plus cher, car ça va surtout dépendre de votre budget pour débuter sur YouTube. Et évidemment le plus cher est de meilleure qualité, mais ne vous en faites pas, on ne va pas dépasser les 60 euros. Le premier micro est un micro de chez Neuir, qui est une marque que je conseille pour ceux qui veulent débuter en vidéo, car la plupart de mon matériel vidéo vient de chez eux et c'est vraiment pas cher et en plus de bonne qualité. Donc ce micro est le NW700 et est aux alentours des 20 euros. Donc ce micro est fourni avec un bras de micro, un filtre anti-pop, une bonnette, une araignée. Donc pour ceux qui ne savent pas, une araignée sert tout simplement à fixer le micro sur le bras, et à l'aide de petits élastiques, ça enlève les éventuelles vibrations pour éviter qu'on les entende lors de l'enregistrement. Et vous allez aussi avoir un câble XLR vers jack, car oui, ce micro est un micro XLR. Mais je vous conseille d'acheter en plus une alimentation fantôme. Donc une alimentation fantôme sert à alimenter votre micro en 48 volts. Donc si vous n'utilisez pas d'alimentation fantôme, dans certains cas le micro ne va pas fonctionner, comme par exemple si vous utilisez un ordinateur portable. Mais par contre si vous utilisez un ordinateur fixe, le micro va fonctionner, mais il va pas être suffisamment alimenté pour avoir une bonne qualité. Vous allez avoir plein de grésillements et en plus le volume sera bas. Donc si vous achetez ce micro, je vous conseille d'acheter en plus une alimentation fantôme. Ça coûte entre 20 et 25 euros. Ou alors si vous voulez vraiment avoir la meilleure qualité possible, je vous conseille d'acheter une carte son qui, elle, aura aussi l'alimentation fantôme et qui, en plus, augmentera la qualité de l'enregistrement de votre micro. Mais évidemment, ça coûte un peu plus cher. Une carte son, c'est aux alentours des 100-150 euros. Je vous mettrai de toute façon une alimentation fantôme et une carte son en description. Mais si vous ne voulez pas vous embêter à acheter une carte son ou une alimentation fantôme, ce micro existe aussi en USB. Donc là, il n'y a plus de problème de réglage ou d'alimentation fantôme ou de carte son. Vous avez juste à le brancher en USB à votre ordinateur et ça fonctionne. Mais par contre, l'inconvénient, c'est que vous êtes obligé d'avoir un ordinateur pour enregistrer. Vous n'allez pas pouvoir utiliser d'enregistreur externe. Micro suivant. Le prochain micro est un micro-cravate de chez Audio-Technica, c'est le ATR 3350. Il coûte environ une trentaine d'euros et est vendu avec une petite bonnette et une pince pour l'accrocher sur vos vêtements. Il est beaucoup utilisé par des youtubeurs et est vraiment de bonne qualité. Et en plus, il est très pratique car son câble fait 6 mètres de long, ce qui vous permettra de brancher le micro directement sur votre caméra et quand même pouvoir vous éloigner de cette caméra. Contrairement à certains micros où le fil est vraiment très court et où il faut du coup utiliser soit un enregistreur externe ou alors un kit HF pour le relier à la caméra sans fil. Micro suivant. Le micro suivant qui est le dernier que je vais vous présenter est le Bird UM1 qui est un micro USB, donc là pas de problème d'alimentation fantôme ou de carte son. Vous le branchez sur votre ordinateur et il fonctionne, il n'y a pratiquement aucun réglage à faire. Ce micro est vraiment de super bonne qualité, il y a plein de tests sur YouTube que je vous invite à aller voir avant de l'acheter pour vous faire une idée de la qualité de ce micro. Ce micro coûte une soixantaine d'euros et est livré seulement avec une araignée, une pochette de rangement et un câble USB. Vous n'allez pas avoir de bras de micro, de filtre anti-pop, de bonnette anti-pop de fourni, il va falloir tout acheter en plus. Et pour ceux qui veulent l'avoir en XLR, il existe, c'est tout simplement le Bird EM2, c'est exactement le même en XLR, mais après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut acheter en plus une alimentation fantôme ou une carte son. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver en description les liens des micros que je vous ai présentés. Moi en tout cas, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.